Coucou tout le monde, alors me revoilà avec une vidéo que j'avais dit que j'allais faire. S'il y a des bruits derrière, ce sont des petites, je vais vous montrer, qui sont, hop, je suis dans la chambre d'Alicia, les filles qui sont dans le parc. Et donc j'avais parlé que j'allais montrer un petit peu les produits que j'utilise pour Alicia. Certains donc j'ai déjà utilisé pour Léana quand elle était plus jeune, maintenant elle a 6 ans. Mais il y en a encore des produits que j'utilise pour elle. Donc voilà, donc je vais vous montrer ça un petit peu, vous expliquer un petit peu comment je les utilise aussi. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. Et j'essaierai d'y répondre. Je vais essayer d'expliquer ça vraiment dans le détail et tout. Donc voilà, donc commençons. Tout d'abord, j'utilise, donc dans cette petite pochette, j'utilise ces cotons. Donc c'est les cotons de la marque Auchan. Oh, on va y arriver. Les cotons de la marque Auchan. Attendez, je recule un peu la caméra. Voilà. Les cotons de la marque Auchan. Pourquoi ceux-là? Pourquoi pas les petits, etc. Parce qu'ils sont grands. Ils sont grands. Ce sont les maxi cotons. Voilà, vous pouvez voir. Ils sont grands. Ils sont tout doux. Il y a un côté avec des traits. Je ne sais pas si vous pouvez voir. Voilà. Un côté avec des dessins, on va dire. Mais ils sont tout doux et voilà, si on va au milieu, ça sauve, mais sinon, ils se déchirent pas, ils sont solides. On peut mettre n'importe quel produit dessus, ça fait l'affaire. Moi-même, je les utilise. À chaque fois, je vais en acheter. J'en achète toujours un pour Léana, un pour moi, un pour Alicia. Donc, j'en achète toujours plusieurs quantités. Moi c'est pour me démaquiller, donc c'est génial, j'utilise 2 cotons et voilà, je suis démaquillée et tout. Donc voilà, donc j'utilise ces cotons là. Les cotons, je les utilise pour le visage, pour nettoyer, oui, pour nettoyer son visage. Et pour le visage, quand j'ai besoin de la débarbouiller, quand j'ai besoin le matin de la rafraîchir, j'utilise ce brumisateur, donc toujours de la marque Auchan, parce que pourquoi prendre Aven, pourquoi prendre... Enfin, il y a plein de marques qui le font, mais celle-ci, moi, je l'ai toujours utilisée, même pour moi, et il n'y a jamais eu de souci, donc je prends celle-ci, puis elle coûte pas trop cher. Donc, je la prends en grand format. Et donc, voilà. Donc au final, je le mets donc sur un carré de coton et je lui débarbouille son visage. Je ne mets rien d'autre, mis à part après une crème que je vous montrerai. Mais sinon, je ne mets rien d'autre sur son visage, même pas les eaux spéciales pour bébé pour nettoyer le siège, le visage, le corps, rien du tout. Parce qu'on dit toujours le visage c'est toujours plus fragile, c'est comme pour nous, hein. On ne peut pas mettre n'importe quoi. Moi-même, j'utilise aussi cette eau-là, j'en ai une. Donc voilà, ça c'est pour le visage. Ensuite, j'utilise, donc là je vois il y a l'Hydra Bébé de chez la marque Mustela, donc en format pompe. Donc ça, j'utilise en fait après avoir donné le bain, donc le bain je le donne le soir. Et après avoir donné le bain, j'aime bien hydrater la peau de bébé, c'est comme nous, tout compte fait, hein, c'est pareil. Vous entendez Alicia qui rigole. Et donc au final en fait... Doucement, Léana, s'il te plaît. Léana, s'il te plaît, j'ai jamais arrivé à faire ma vidéo. Et donc, au final, je l'utilise. Donc, après le bain, après l'avoir séché, tout ça, je les mets sur les bras, sur le ventre, un petit peu sur le dos, sur les jambes. Donc, voilà, ça sent super bon, tout ça. Donc, ils disent que ça protège le capital de vie de la peau, tout ça. Donc, voilà. Donc, moi, je le prends, en fait, dans mes mains et hop, je le mets sur bébé. Je réchauffe avant dans mes mains parce que c'est un peu froid et bébé sort du bain. Donc voilà. Ensuite, pour les produits, qu'est-ce que j'ai? Ah, j'ai celui-ci. Donc c'est la marque Biolan. C'est en grand format pompe. Vous l'avez en plus petit pour mettre dans le sac à langer. Et vous l'avez en marque Mustela aussi, que là je n'ai plus. Je l'ai en échantillon, mais je l'ai plus en format normal. J'ai pris Biolan parce que j'alterne toujours ces 2 marques, Mustela et Biolan, parce que Biolan j'adore aussi, donc j'aime bien changer. Et que la peau ne s'habitue pas toujours à la même chose, un peu comme pour nous. Donc c'est une eau pure H2O nettoyante sans rinçage. Donc vous allez me dire comment je l'utilise et pourquoi. Je l'utilise avec un autre produit.
Alors, là, je l'ai en petit format parce que je les avais achetés en très très grand. Donc, c'est le lait de toilette. Vous pouvez voir, je l'ai aussi en très grand. Le seul souci avec le très grand, voilà, c'est qu'il n'y a pas de pipite. Vous savez, là, comme là. J'adore quand c'est comme ça, au moins la quantité est bien, que là, il faut retourner, secouer, parce que quand on arrive vers la fin, avant que ça machine, après, vous allez me dire pourquoi ne pas le laisser retourner, comme ça, c'est directement, mais je le range toujours comme ça. Donc voilà, voilà, mais je trouve pas ça très très pratique, même si j'adore le produit. Donc voilà, vous l'avez en différents formats. Donc moi je l'avais pour le sac à langer, mais au final, bah, je me dis il faut quand même que je les utilise parce que bon, je les ai achetés avant la naissance et bah, je pense que voilà, non, ça dure 6 mois après ouverture. Et ma petite Alicia va avoir 7 mois le 23, donc il faut quand même que j'utilise tous ces produits. Donc voilà, donc c'est un lait de toilette bébé. Donc celui-ci par contre se rince. C'est marqué quelque part, je crois. Nettoyer avec un coton et rincer. Donc moi, vous allez dire pourquoi je fais ça. Eh bien, en fait, je sais pas trop. En fait, j'avais fait ça pour ma grande et depuis je suis restée sur cette idée. Donc je prends un coton, donc les grands cotons. Je mets 1 à 2 pressions en fonction de ce qu'il y a à nettoyer, s'il y a des sels ou si c'est de l'urine. Donc je mets 1 à 2 pressions d'eau et je mets pour ça du lait de toilette, une petite goutte de lait de toilette dessus. Ça se rince pas, ça se rince. Mais vu que les deux sont cumulés, j'ai pas besoin de rincer derrière. Et ensuite je nettoie les fesses de bébé. Et puis que ce soit les fesses, le devant, hein, voilà, les parties intimes, etc. de bébé, comme ça. Tous les jours. Pour qui, pourquoi? Parce que le lait de toilette, c'est bien, mais après, il faut rincer. Ça s'utilise tout seul. Des fois, j'utilise tout seul. Il n'y a pas de souci pour les fesses. Mais souvent, je mets une petite goutte parce que ça sent très bon. Les deux sentent bon, hein, mais je sais pas, j'aime bien voir la petite touche de Mustela à chaque fois. Attends, voilà, c'est un tic que j'ai. Donc, voilà comment je les utilise, ces deux produits. Et puis les fesses de bébé, j'ai jamais eu de souci d'ailleurs. Donc voilà pour ces produits-là. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Donc on a montré le grand format de lait de toilette. Ensuite, au niveau de la crème de change, donc je l'ai en échantillon, je l'ai en grande. C'est la marque Mustela toujours. C'est la crème de change 1, 2, 3. Voilà. Et elle se présente sous forme de tubes. Là j'arrive sur la fin aussi. Et donc voilà, elle est très bien. Au début, je ne l'avais pas aimée parce qu'à la naissance, je l'avais utilisée. Et je ne l'avais pas aimée parce que mon bébé avait une sorte de petit érythème fessé dans les fesses assez... un petit peu abîmé à la naissance, peut-être parce qu'elle était restée au niveau de l'eau, je ne sais pas trop. Et au final, j'avais utilisé ça et j'avais l'impression que ça empirait. Et j'avais utilisé une autre crème que je vous montrerai après. Et au final, ça s'était calmé. Donc je m'étais dit, oh vas-y, c'est bon, je ne la réutilise pas. Elle a l'air nulle, etc. Et au final, quand les fesses de bébé étaient bien, je crois vers ces 2 mois, je l'ai ressortie. Et je l'ai retentée. Et au final, elle est très bien. Il n'y a pas de souci, rien. Donc je pense que c'est peut-être parce que bébé avait vraiment les fesses assez abîmées. Et je sais pas. J'ai pas trop compris ce qui s'est passé. Mais au final, non, elle a l'air de bien faire son job. Donc je les utilise. Donc quand les fesses de bébé a les fesses un peu rouges, voilà, que ce soit pour les dents, que ce soit parce qu'elle est restée un petit peu plus longtemps la nuit dans le pipi ou autre. Je mets ça le matin, je mets souvent ça le soir, ou sauf si entre-temps il y a un petit peu de fesses rouges, je mets ça par couvrance. Que ça soit mis sur les fesses, que ça soit mis sur les lèvres de bébé, si c'est une fille. Ça n'a jamais fait de mal, etc. Ni picoté, rien du tout. Donc elle est bien. Donc voilà, ça protège les fesses de bébé. Ensuite, j'ai Dermocuivre. Hop. Non, j'ai la boîte. Ouais, c'est parce qu'il y a sur la boîte. Voilà, Dermocuivre. Vous allez me dire, mais qui c'est? Je ne sais pas dans quel sens je vous le montre. Qu'est-ce que c'est? Donc en fait, c'est pour les irritations cutanées. Donc je peux les mettre. Alors l'avantage de cette crème, c'est qu'elle est utilisable en 2 fois. Premièrement, en fait, Alicia avait des petites plaques toutes sèches sur certaines parties de son corps. Elle en avait un petit peu ici, un petit peu sur le bras, des plaques de sécheresse. Et donc, j'avais essayé avec ma crème à veine. Et au début, ça partait légèrement. Et au final, c'était revenu en pire.
Et il va falloir que j'aille voir à la pharmacie trouver quelque chose. On m'avait donné ça et je l'ai fait et depuis plus rien. Et l'avantage de cette crème, donc après des éruptions, irritations cutanées, et ben l'avantage c'est qu'après vous dites mais il n'y a plus de plaques, j'en fais quoi? Ça se garde pas non plus pendant 3 ans. Et au final, elle s'utilise aussi pour les érythèmes fessiers. Donc ce qui est bien, c'est que j'alterne aussi avec Mustela et je m'en sers pour les fesses de temps à autre. Quand je vois que les fesses sont un petit peu rouges, je mets ça comme ça, je l'utilise pour la terminer. Donc voilà, et elle est bien aussi, donc il n'y a pas eu de souci quelconque. Est-ce que j'ai autre chose? Aussi, j'ai ce petit produit-là. Qu'est-ce que c'est? Alors, c'est du Pranarome, la marque Bio. Et en français, c'est un baume respiratoire de la marque Pranarome. Respiration aisée. Voilà, vous pouvez voir. Voilà. 100% biologique, aux huiles essentielles. Donc en fait, Alicia a eu un rhume il n'y a pas si longtemps que ça. C'est un petit rhume, mais qui est resté quand même assez longtemps, au moins 2 semaines. Mais c'était léger, hein, c'était pas infecté, rien. Et pour le soir, pour la nuit, même pour la sieste, je lui mettais une petite goutte que je réchauffais dans les mains, que je lui mettais sur son petit torse, sur sa peau. Et comme ça, elle pouvait respirer tranquillement la nuit. Ça sent les huiles, c'est un peu comme nous, le Vicks. Je crois que c'est ça. Et voilà. Donc au final, j'avais utilisé ça. Et c'était très très bien. C'est sous forme de petits tubes comme ça. Il est très très bien. Ensuite, dans les produits, donc, pour toujours le change, j'ai cette petite bouteille. C'est du liniment oléocalcaire stabilisé, soin pour le change, donc de temps à autre. Donc j'avais pris ça en format voyage quand je vais chez les grands-parents, tout ça, et que je dois la laisser. Ça évite 36 000 produits pour les grands-parents parce qu'ils n'ont pas l'habitude de tout ce qu'on a et de tout noter sur un papier. Alors ce produit-là, c'est pour ça. Donc des fois, je m'amuse à mettre des étiquettes sur les produits comme ça va plus vite. Mais je me suis dit, j'achèterai un seul produit. Et donc, quand elle va chez les grands-parents, je donne ça pour nettoyer les fesses. C'est du liniment, il est très bien, il est assez grassouillé, etc. Donc là, je l'ai mis à ma portée de main pour pouvoir l'utiliser quand même. Parce que bah, pareil, ça a une durée de vie. Et plus je vais attendre, et moins il va être efficace. Donc, autant l'utiliser maintenant. Donc, pareil, je mets sur un coton et je nettoie les fesses de bébé. Par ici, qu'est-ce que j'ai d'autre? Pour une aile, le spray. Hop, voilà, ça se forme en petit spray. Donc, c'est nourrisson. Non, c'est, je crois, dès la naissance. On peut l'utiliser parce que moi, j'ai utilisé. Et donc, en fait, vous allongez bébé. Donc, c'est 1 à 3 fois par jour. Donc, matin, midi, soir, c'est ce que je fais. On allonge bébé sur le ventre. Ensuite, donc, vous mettez bien une petite couverture, quelque chose, une petite serviette plutôt, une petite couverture. Petite serviette et tout. Vous mettez bébé sur le ventre. Vous mettez la tête sur le côté. Vous prenez le petit pipit. Et donc, en fait, toujours sur la narine qui n'est pas collée contre le sol. Vous appuyez quelques secondes. Et normalement, ça va s'écouler par l'autre narine. Si ça ne fait pas, c'est pas trop grave. Et donc, après, vous lâchez bébé. Donc, généralement, il va avoir la tête comme ça contre le truc. Donc, ça va couler. Donc, vous prenez un petit coton que vous humidifiez. Hop. Et moi, avec ceci, hein, mais pareil de l'autre côté. En fait, le même système, mais de l'autre côté, vous tournez. Donc, c'est pas évident parce que les bébés, franchement, ils bougent énormément. Je les déforme, hein. Et je les comprends, c'est pas très agréable. Et avec ceci, j'utilise. Hop. Donc, ça, ce sont, à l'endroit, c'est mieux, des petits embouts pour une aile. Embouts jetables. Je vais vous montrer comment ça se présente. Hein. Et j'ai acheté une petite boîte comme ça pour une aile. Donc, c'est un petit mouche-nez aspiration. Avec 2 embouts dedans. Hop. Et en fait, ça se présente sous forme comme ça. Donc, vous prenez le petit rond, vous le mettez ici. Vous verrez, il faut respirer quand même. C'est parce que là, j'ai jeté il y a 2 jours. Voilà, ça, c'est les petits embouts qu'il y a dans la boîte de vin, là. Ça s'achète séparément, tout ça. Et en fait, vous ouvrez le petit embout. Hop. Et vous voyez comment c'est. Et ce qui est bien, c'est que c'est flexible. Vous voyez, voilà, c'est du silicone. Enfin, je ne sais pas trop comment on appelle ça, mais voilà, c'est pas dur, c'est mou. Donc pour le nez de bébé, c'est l'avantage. En plus, comme vous pouvez le voir, c'est long, l'embout. Donc pour les nouveau-nés, ça va chercher assez loin.
pour aspirer, donc c'est génial. Et vous avez un petit coton, vous voyez. Donc ça empêche, quand on aspire, que les impuretés viennent dans le tuyau et viennent jusqu'à notre bouche. J'en ai un pour ma grande et justement il n'y a pas de coton, c'est moi qui en mettais un, mais des fois ça passait, donc ça passait dans le tuyau et j'étais obligée de enlever, changer régulièrement le coton, etc., nettoyer tout le temps, que là bah, ça passe pas et je suis tranquille. Après utilisation, comme ça vous n'avez plus qu'à enlever et jeter. Donc au final, donc, vous mettez ça dans les douches, voilà. Et vous mettez, si je parle avec, mettez ça dans la narine de bébé et vous aspirez. Hop, ce qui est bien, c'est que c'est flexible dans tous les sens, que le bébé va bouger, va vous tirer, va s'amuser avec, c'est génial. C'est une partie de plaisir pour tous les deux. Et, non, je déconne bien évidemment parce que c'est d'une, on n'aime pas voir son bébé malade, mais en plus, j'avoue, c'est pas évident. Et ensuite, vous mettez dans l'autre, vous aspirez, je s'attends qu'il n'y a plus rien. Si vous voyez que c'est rempli parce que le bébé est vraiment encombré, vous enlevez, vous changez d'embout, etc. Jusqu'à temps qu'il n'y ait plus rien. Est-ce que c'est économique? Au niveau finance, pas spécialement, je pense pas, parce que c'est un budget. Et au niveau utilité, moi, comme vous diraient certaines personnes, j'achète. J'adore. Il est très bien, très efficace. Il s'emporte partout. Vous voyez, je prends juste la petite valise, même pour aller chez les grands-parents. Et dedans, je mets une à deux petites rechanges à chaque fois. Et comme ça, c'est utilisé s'il y a besoin. Et pareil, un petit conseil. Donc moi, souvent, quand je vois que bébé éternue, qu'il y a une petite crotte de nez, que j'y arrive pas, sympa, c'est mignon, une petite crotte de nez. Mais bon, parlons comme c'est. Hein. Et au final, j'arrive pas à l'attraper, que ce soit un petit coton, etc., une petite compresse, j'y arrive pas. Et depuis qu'elle est née, donc comme ça, elle a été habituée rapidement, je prends le petit spit, je fais juste une vaporisation, vite fait, ça humidifie sa narine, et je prends et j'aspire, et comme ça, la petite crotte de nez, elle va là-dedans. Et le bébé, il éternue plus, il va très bien, donc ça nettoie en fait sa petite narine. Donc pour ça, c'est génial. Et pour vraiment l'avoir, il en reste quelques-uns appuyés pour bien nettoyer sa narine, c'est quelques secondes. Mais franchement, je vous conseille, si vous avez un bébé, que ça soit nouveau-né, que ce soit plus grand. Hein, pour ma grande, c'est pareil. Bon, elle a le sien, hein, mais c'est le même système. Franchement, c'est mieux que les petites poires. Franchement, je trouve que ça n'aspire rien du tout. Ensuite, dans les produits, donc j'en ai encore 3 produits. Quand je vous avais parlé, j'avais une crème. La Bepanthen pommade. J'adore. Hein, voilà. Moi, j'avais pris le très grand format. Voilà. Donc, j'en mets de temps en temps sur ces petites fesses. Qu'est-ce qu'il y a? Elle était en train de me faire un câlin. Ah, elle était en train de faire un câlin, bah oui. Et elle est très très bien. Que dire de plus, hein, moi j'adore. Voilà, j'adore. Vous mettez sur les fesses de bébé et ça remet tout bien en ordre. Ensuite, donc ça c'est la crème, je vous en ai déjà parlé. Elle se présente dans cette petite boîte. Je ne sais pas si ça sera à l'endroit, je vais montrer les deux côtés parce que moi je mets mon portable à l'envers. Hop, vous l'avez comme ça. Je vais essayer comme ça. Vous l'aurez peut-être à l'endroit un jour, hein, je ne sais pas. Donc c'est marqué eau thermale Aven, crème hydratante, visage et corps, pédiatrie. Peau sensible du nourrisson et du bébé. Je l'utilise sur ma grande aussi. Donc c'est un petit tube comme ceci qui fait 50 ml. Et donc au final, vous prenez, voilà, vous appuyez. Donc ce qui est bien, c'est que, vous voyez, c'est toujours propre. Vous mettez, donc moi je nettoie son visage parce que c'est pour le visage que je l'utilise. Je prends un coton, je mets du pipi tao là au champ. Je nettoie son visage. J'attends que ça sèche un petit peu. En attendant, je fais autre chose. Ensuite, je prends ma petite crème. Je mets une petite goutte sur mes mains. Hop, et tic, 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 je fais la petite coccinelle. Et je lui mets. Et depuis, mais elle n'a pas de bouton. Elle en a eu un petit peu au moment qu'elle a commencé la diversification alimentaire à 5 mois. Et franchement, il y en a pas. Elle a une très très belle peau. Et j'en suis très satisfaite. Je le mets à l'envers, je vais pas y arriver. Donc j'adore la marque Aven. Après, il y a peut-être d'autres marques. Moi, je connais que celle-ci. On me l'avait conseillé pour les petits boutons sur le corps. Elle a un peu tombé, donc
était en train de faire ça, elle était en train de se tomber là. D'accord. J'ai regardé à l'arrière. D'accord. Excusez-moi, j'avais la petite puce qui était tombée en arrière. Et donc voilà, donc moi on me l'avait conseillé, ma grande soeur me l'avait conseillé, je l'ai utilisé pour les petits boutons sur le visage, etc. Et au final, bah ça partait très rapidement. L'acné de nourrisson, c'est très efficace. Donc je vous le dis, le matin, pour en mettre, moi j'arrive des fois, j'en mets le soir, après l'avoir lavé, parce qu'on shampooine et tout, on met de l'eau, donc il faut bien nettoyer son visage après. Donc je en mets pour la nuit, voilà, j'en mets le matin, j'en mets le soir. Et donc voilà. Et ensuite, donc on va terminer avec ce produit. Toujours de la marque Aven. Alors, je ne sais pas dans quel sens il faut vous le mettre. Mais voilà. Et qu'est-ce que c'est? C'est le gel croûte de lait. Voilà, pédiatrique toujours. Le même format, pareil. C'est un 50 ml, je pense. Hein. Je sais pas, puis on s'en fiche un peu de savoir la quantité. Donc, 40 ml. Vas-y, va lui donner de l'eau si tu veux. À la grande sœur, vous voyez. Au petit soin pour sa petite sœur. Oui, elle arrive, Léana. D'accord. Et donc, au final, donc pareil, voilà, ça se présente comme ça. Vous mettez, et donc, ça c'est pour les croûtes de lait. Donc, en fait, avant, comme vous savez, vous allez donner le bain, une demi-heure avant, vous prenez un petit peu de produit que vous mettez sur la tête de bébé. Bien évidemment, faites attention à la fontanelle, de ne pas lui appuyer dessus, parce qu'il faut masser le crâne, là où il y a les croûtes de lait. Et vous laissez agir une demi-heure, donc après ça sèche, on a l'impression qu'il a mis du gel. C'est mignon. Et ensuite, donc, vous déshabillez bébé, vous allez l'emmener dans le bain, vous lui lavez les cheveux et logiquement, ça part progressivement. Moi, elle a des légères croûtes de lait. Quand j'étais légère, c'est vraiment, vous voyez, en plus, elle est blonde, donc comme ça, on voit plus. Et au final, c'est vraiment léger, quelques petites taches par-ci, par-là, juste à ce niveau, ouais, par là, devant. Enfin, pas tout devant, mais on va dire au milieu. Et au final, j'aimerais dire, j'ai utilisé que 2 fois et chaque fois, j'oublie. En même temps, je travaille, je finis tard et à chaque fois, je me précipite pour le bain, pour préparer à manger, etc. Préparer les devoirs aussi, les écoles. Donc au final, j'ai beaucoup de travail et souvent, j'oublie, malheureusement. Enfin, je laisse à ma portée de vue, surtout. Quand j'arrive ici de l'avoir, d'ailleurs, quand je vais sortir, parce qu'il faut vraiment que je le fasse. Donc là, j'ai utilisé que 2 fois. Et j'ai l'impression que ça n'a rien changé. C'est bien mince. Mais il y avait un autre produit aussi pour les croûtes de lait, mais j'ai pas voulu prendre celui-là. Il était 1 euro ou 2 euros plus cher. C'était pas par rapport au prix, c'était plus par rapport à l'utilisation que j'ai pas spécialement été attirée. Parce que, alors je crois que c'est Mustela. Pour vous dire, Mustela, je n'ai pas été attirée, moi. Et au final, c'était donc à peu près le même système. Vous mettez le produit. Seul truc, c'est que c'était la nuit. Voilà, vous le laissez, vous le mettez au moment de dormir. Et c'est une sorte d'huile qu'on mettait. Et le lendemain, vous lavez les cheveux de bébé. Sauf que moi, le matin, je cours à l'école, je cours partout. J'ai pas le temps de donner le bain à Lisa. Et c'est de l'huile. Donc, passer toute la nuit, il faut mettre une serviette sur le truc, sur le matelas, pour être comme nous, quand on met de l'huile dans nos cheveux le soir. Faut mettre une serviette et il faut protéger ça. Et puis je me dis après avoir les cheveux gras, après il faut partir à l'école, après il faut mettre le bonnet parce qu'en ce moment il fait froid, donc j'aurai pas le temps de lui laver les cheveux entre temps. Donc au niveau, j'ai pas trop voulu, vous comprenez. Donc je suis passée sur la simplicité. Après, peut-être en l'utilisant tous les jours, il y aurait peut-être l'utilisation, je me dis ah oui au final, et je reviendrai peut-être avec une vidéo de dire il est génial ce produit. Là pour le moment je ne peux pas vous le dire parce que j'ai utilisé très peu. Ils sont très bons, enfin, je sais même plus s'ils sont bons d'ailleurs. Je sais plus, mais il n'est pas gras, etc. Enfin, tout va très bien. Donc après il faut que j'utilise plus pour vous dire vraiment ce que j'en pense. Donc voilà, après les couches, je prends les couches au champ de la marque Baby. On est en taille 3 pour le moment. Elles sont très efficaces, elle n'a jamais eu de problème avec. J'ai utilisé dès la taille 2, pas la taille bébé, mais au-dessus. On avait pris au début, on a commencé taille 1 avec Pampers. Et donc au final, on s'est dit, bon, on va peut-être essayer ça, parce qu'à ma grande, elle faisait des irritants TC. Au final, on a essayé, tout s'est bien passé. Donc depuis, je continue avec. Ça me coûte beaucoup moins cher que les Pampers. Donc voilà, après, je ne vois pas d'autres produits, parce que ça c'est des échantillons, toujours, vous voyez, j'ai toujours des échantillons. Donc là c'est le petit lait de toilette voyage, ça c'est l'hydra bébé, donc l'hydratation dans le cœur, je le mets en petit format aussi, et dermonettoyant, donc c'est celui-ci que je vous disais qui remplace le Biolan, vous savez, l'eau, voilà, c'est celui-ci qui remplace, que j'ai, quand des fois je vois qu'il y a les promos en pharmacie, je l'achète.
Et nettoie et protège dès la naissance. Voilà, c'est marqué. Ah non, je suis nulle, ça remplace pas ça. Je suis bête, je vous raconte des bêtises. En fait, celui-là, c'est pour le gel moussant, cheveux et corps. Voilà. En fait, vous prenez ça. Donc, moi, je prends, quand on va chez les grands-parents, ça évite d'utiliser le grand produit, ce qui est de l'autre côté. Bien évidemment, regardez, je vais mettre pause, je vais le chercher. Donc, voilà, me revoilà. J'étais jusqu'à la salle de bain. Donc, voilà, c'est le grand format Mustela avec la petite pompe, là, voilà, comme ça. Donc, Mustela bébé, format 150 ml. J'en avais eu 2, je crois, ou je sais plus. Dermo nettoyant, nettoie et protège dès la naissance. Donc, en fait, c'est un gel moussant cheveux et corps, utilisable dès la naissance. Donc, comment je l'utilise? Donc, on mouille bébé, que ce soit la tête, les cheveux, voilà, le corps. Et ensuite, vous prenez, alors moi, pour l'instant, je lave avec les mains. Là, je vais voir pour une petite éponge. Souvent, j'en ai vu au champ des petites éponges jaunes, une sorte de mousse. Vous prenez, hop, dessus. Ça mousse très très bien. Il n'y a besoin qu'une pression pour tout le corps. Vous commencez par les cheveux et ensuite vous faites le corps, etc. Et vous descendez progressivement. J'adore l'odeur quand bébé après est sec. Ça sent trop bon. Moi, j'adore. Donc voilà. Donc je l'ai en échantillon comme ça quand ça va chez les grands-parents. Je le remplis et je le passe. Je le mets dans le vanity et ils ont tout ce qu'il faut. Donc voilà, j'ai aussi souvent dans le sac à manger des échantillons. Il y a souvent la crème de change, etc. J'essaie de les utiliser quand même un maximum parce que bon, il faut quand même les utiliser. Et non, ça c'est ce que j'avais à maternité, vous savez, avec les échantillons et tout. Bah, c'est ce que j'utilise tout le temps. Donc voilà. Après au niveau des produits, je pense que j'ai fait le tour. Je regarde. J'étais à la pharmacie. Alors pareil, peut-être que ça peut vous aider hein, au niveau des produits toujours. Donc c'est de l'homéopathie, j'essaie dans tous les sens, c'est Chamomilla 9CH. Donc en fait, vous le tournez, hop, vous tournez, il y a des petites billes qui sortent. Et normalement, c'est 5 matin, midi, soir dans les biberons, ça fond dedans. Ou dans de l'eau, hein, comme vous voulez, mettez une petite quantité d'eau, vous mettez ça et dès que c'est fondu, vous le donnez à bébé. Et c'est pour les dents. Donc le plus tôt possible, c'est de l'homéopathie, donc ça se travaille sur le temps. Donc moi, ma fille, j'avais donné à 4 mois et demi, j'avais commencé. Matin, midi, soir, 5 granules. Et à, je crois, c'est 3 ans, j'avais arrêté. Ça fait quand même du temps. Ensuite, donc on a été chez le médecin, j'ai réussi à avoir Pivalone. Donc pareil, pour un rhume, je prends le spray Pronel. Et quand ça c'est fait, un petit dans chaque narine. Et tout va bien. Donc oui, Alicia. Donc voilà pour ça. Oula, la note qu'on va prendre, toi. Après, je regarde un peu partout hein, par rapport aux produits. Ces vitamines, donc c'est celle-ci. Alors, à ma grande, c'était avec une seringue. C'était une boîte qui était divisée en deux avec un côté vert, un côté rouge. C'était une petite pipette. La petite que je garde, justement, c'est ce qu'elle a. Et j'adorais parce qu'on aspirait, on cliquait et c'était fait. Que là, c'est des petites gouttes. Voilà, on prend, on retourne et on appuie un petit peu. Et les gouttes sortent. Il en faut 4 le matin. Et je sais pas si c'est... Je sais pas parce que si c'est vraiment utile ou quoi que ce soit, mais en tout cas, bon, je fais parce qu'on nous le dit. Et ensuite, si elle a de la fièvre, elle n'en a pas eu, juste une fois j'avais fait parce qu'elle a commencé à être enrhumée, donc je voulais j'ai du Doliprane, donc c'est celui-ci parce qu'elle a 7 mois, c'est de 3 à 8 kilos et pour l'instant on n'est qu'à 7 kilos, donc pour l'instant on en est à celui-ci, donc le rose. Donc c'est un petit suppôt tous les 4 heures je crois, ou tous les 6 heures. Je sais même plus parce que je ne les utilise pas. Ça, et au niveau après des cotons-tiges, donc voilà, avec des embouts spéciales bébé pour pas y enfoncer coton-tige au fond de l'oreille et lui faire mal. Ensuite, on n'est plus dans la période, mais ça c'était sa crème solaire. Bien évidemment, il a fait tellement beau en Normandie que j'ai très peu utilisé. Et en même temps, un bébé, on ne le met pas au soleil. En plein soleil. Au soleil, oui, mais en plein soleil, non. Donc voilà, un 10,50, c'était celui-ci. Hein, donc, voilà, bien. Et après, j'utilise Biolan. L'eau de senteur, j'adore Biolan. Cette marque-là, j'adore. Ça sent super bon. Franchement, si vous avez le cas, c'est en Auchan, j'achète. Allez sentir, ça sent bon. J'adore. Moi, je le mets donc sur sa petite brosse. Et je la coiffe avec. Ça a des petits cheveux, ils sentent super bon. Ça ne graisse pas les cheveux. Ensuite, des fois, je m'amuse le matin. Donc, je prends un spray dans mes mains. Je fais ça et je lui mets sur le vêtement. Et ça lui fait un petit parfum. Donc, voilà, c'est son petit parfum. Hein, comme vous pouvez le voir, je l'ai d'avance. Voilà. Parce que Léana, j'ai fait la même chose.
Ensuite, j'utilise aussi... Alors ça, c'est celui de la petite que je garde, mais je l'ai même dans l'armoire. Mais bon, je ne vais pas me redéplacer, mais c'est la même chose. C'est la même bouteille. Donc, c'est celui-ci, c'est du chlorure de sodium. Voilà, en 500 ml. Donc, moi, j'utilise la grosse parce que ça se garde très longtemps. Voilà, c'est de l'eau. Vous voyez, on met la seringue ici. Et vous prenez... Coucou, je suis là. Une petite seringue. Vous demandez ça à la pharmacie, je crois, ça coûte quelques centimes. Vous mettez à l'intérieur, vous retournez la bouteille. Donc ça, c'est pour lavement de nez. Hein. Si de temps en temps, c'est un gros rhume. Hein. Quand je dis gros rhume, c'est qu'il faut quand même le faire. Ça, c'est que 3 fois. Le Pro-Enel Spray, matin, midi, soir. Et si vous voyez entre-temps qu'elle est vraiment bien encombrée, vous prenez ça. Vous mettez le pipide, vous retournez. Vous faites comme les petites, vous savez, les petits sérums physiologiques. 5 ml. Donc pareil, vous allez jusqu'à 5 ml, vous remplissez. Et pareil, vous couchez bébé sur le ventre, vous mettez la tête sur le côté et vous appuyez toujours sur la narine du haut pour que ça coule vers le bas. Vous laissez bébé comme ça. À force de s'énerver, au pire, vous fermez sa bouche. Moi, je mets ma main comme ça. Comme ça, regarde là, elle est obligée de respirer par le nez. Et donc, elle respire et ça ressort. Donc, vous faites ça et ça sort tous les implantés du nez. Donc, c'est génial. Donc voilà pour les produits. Et ensuite, pour finir, les lingettes. Je prends celle-ci, c'est de la marque Auchan. À l'endroit, c'est peut-être mieux, je ne sais pas dans quel sens. Voilà, c'est les bleus. Et là, j'adore. Il n'y a jamais de souci avec, donc voilà. Bon, bah sur ce, vous voyez ma grande, ma petite, elle commence à être fatiguée. Et moi, je vais commencer ma journée de travail. Donc, bah, je vais vous laisser. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si elle vous a plu, mettez un petit pouce, hein. Et n'hésitez pas à mettre en commentaire des choses que vous utilisez aussi, si vous êtes satisfait, etc. Sur ce, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt sur de nouvelles vidéos. Bisous, bisous.